pressée de concombre feta au piment d'Espelette. Bonjour Sophie. Bonjour, alors c'est une recette hyper facile. Moi je passe les concombres que j'ai donc épépinés, coupés en morceaux, que je mets dans le mixeur et je rajoute pour donner un petit peu de goût acidulé. À peu près là il doit y avoir quoi? J'ai 2 concombres entiers, je rajoute une demi-pomme granny. D'accord. Alors Sophie, là c'est en fait ça va faire 4 bonnes personnes. Ça fait oui, 4. Dans votre restaurant, ça vous fait 4 grosses parts, d'accord. Ok. Hein. D'accord. Voilà. Je pense qu'il y en a même un peu plus. Voilà, donc on passe tout ça au mixeur. Voilà. Ça c'est bon. Avec la pomme granny. D'accord. Et au chinois. Concombres que j'ai mis de côté, qui sont bien charnus, Oui. et que je vais couper en petits dés. Oui. Et que je vais rajouter dans l'assiette séparément, tout petits carrés. D'accord. De façon à ce qu'il y ait un mélange de textures. D'un Oui. côté, la partie onctueuse feta Oui. concombre, et de l'autre, le petit concombre craquant. D'accord. Alors, pour le conserver, il y a un truc. On fait bouillir, là je n'en refais pas parce que j'en ai déjà, de l'eau et à volume égal du balsamique blanc avec une cuillère à soupe de sucre. Oui. Qu'on fait chauffer, on laisse le sucre fondre, on laisse un peu s'évaporer le vinaigre et ensuite on fait refroidir ce mélange. D'accord. Quand le mélange est refroidi, on peut couper les petits concombres en petits morceaux, les mettre dans ce liquide et on les conserve craquants. D'accord. Et donc ça, même on peut les garder pour en faire autre chose. Et on peut les garder. Moi je m'en sers aussi, je peux servir des petits concombres si j'ai envie avec du saumon gravlax ou avec autre chose. Parfait. Feta en cubes, mariné. Je fais mariner dans un petit peu d'huile normale, Oui. de tournesol, avec des petites herbes. Alors les petites herbes, c'est très aléatoire et ça dépend des envies. Bien sûr. Bon, là il y a un peu de thym frais, un peu d'origan Oui. et des baies rouges. Tout à fait. Voilà. Et pourquoi pas d'huile d'olive, Sophie? Parce que, pourquoi pas d'huile d'olive? Parce que je trouve que l'huile d'olive serait peut-être trop fort et je pense que le goût de l'huile d'olive tuerait en plus. On ne sent pas la pomme granny, mais elle apporte un peu de sucre, elle adoucit. Oui. Et on n'aurait plus cette... on n'aurait plus ça. Oui. Voilà. Surtout pas en purée, hein. On est bien d'accord, parce que sinon c'est pas bon. C'est pas bon. Après c'est une soupe. Mais ça peut se conserver D'accord. 3-4 jours au frigidaire. D'accord, impeccable, dans une boîte, parfait. Ça c'est pas compliqué. Alors, nous coupons le concombre en petits morceaux. On peut le garder combien de temps là? Alors Sophie, ça, une semaine, non? Oui, absolument. Enfin, peut-être pas. Ouais, parce qu'après, 3-4 jours aussi. Surtout, il risque de ramollir, quoi. Oui, mais il reste très craquant grâce au vinaigre mélange balsamique blanc et sucre et eau. D'accord. Surtout, il faut faire très attention, c'est de le faire à l'avance parce qu'il faut que ce soit en revanche bien froid. Il faut que ça refroidisse. Bien sûr, pour que ça prenne. Balsamique. Oui, alors Sophie, cette petite pressée de concombre feta, avec quoi vous le servez? Alors, je rajoute donc le piment de l'Espelette sur le mélange feta concombre. Oui. À côté, je mets 1 ou 2 cuillères de petits concombres craquants. Oui. Et dans la troisième tiers de l'assiette, je mets de la crème de balsamique rouge. D'accord. Alors, la crème de balsamique, ça se fait... Alors, il y a une bonne façon de la faire qui est de faire chauffer dans une casserole du balsamique rouge avec, c'est très bon avec du Porto Oui. et du sucre. D'accord. Et on laisse réduire. Et on laisse réduire Voilà. tout simplement. Et ça se conserve. Alors on peut en acheter aussi des toutes faites. Oui, bien sûr. Sympas. Mais ça, c'est de la très très bonne crème de balsamique qu'on peut conserver, qu'on met dans une bouteille avec un bec. Et on verse on peut ça. conserver ça aussi sans problème. Et c'est délicieux avec... Alors, nous en sommes au dressage de l'écrasé de concombre feta. Voilà. Donc, dès qu'on met, un petit moule. on tasse bien. Que ce soit bien compact. Tout poudre. Voilà. Voilà. Voilà.
Voilà, l'écrasé de concombre à la feta. Alors, allez-y. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux dégustateurs. Donc, on va bien voir leurs commentaires. Ça se mange les deux en même temps? Ouais, comme tu veux. Non, pas spécialement. C'est plus satisfaisant. À vos mixeurs.